Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Voilà, énormément de monde sur le stand Ducati au Salon de Milan, normal, hein, nous sommes en Italie, pour dévoiler, et c'est une surprise, on l'attendait, hein, elle a été annoncée, la Ducati Hypermotard modèle 2026. Alors vous voyez, celle-ci c'est la version SP, elle est même un peu tunée, hein, voilà. Donc c'est une moto radicale, il y a du carbone, elle est montée en slick, elle montre le côté sportif de Ducati et de la philosophie Hypermotard chez Ducati. Et vous voyez, il y a un petit logo 20 à l'arrière là, voilà. En fait, l'Hypermotard, elle a 20 ans, voilà, 20 ans. Elle est sortie il y a 20 ans et rappelez-vous, à l'époque, la communication, elle était redoutable avec Rubenshaus qui faisait des grosses dérives. Voilà, c'était Hypermotard 1000, 1100, après il y a eu la 950, il y a eu la Hypermotard mono aussi, hein, et puis maintenant il y a cette Hypermotard 890 cm3. En fait, c'est le moteur bicylindre en V, un V2 à 90 degrés, voilà, que l'on a sur beaucoup de motos, que l'on a sur la Panigale V2, que l'on a sur la Multistrada V2, la Street Fighter V2 et la Monster que je vous ai présentée également en vidéo, la nouvelle Monster, voilà. Donc le profil gauche toujours moins beau chez Ducati parce que, alors même si on met des caches et qu'on met des beaux supports, hein, bien vissés, c'est joli tout ça, mais il y a quand même toujours un petit peu de connectique, mais ça va, ça s'est épuré, on a vu bien pire chez Ducati, avec une belle cinématique de suspension qui est très apparente. Et toujours, moi je trouve ce magnifique bras oscillant. Voilà, bras oscillant dédoublé, bras oscillant classique, mais très très ajouré, avec un beau grain. C'est une très très belle pièce, en aluminium, très légère. Un tout petit bout de treillis ici. Voilà, donc c'est l'Hypermotard, 890, donc 900. Hein. Voilà, donc c'est une moto avec une selle ferme, hein, selle très ferme, voilà. Une selle très ferme, on a vraiment la sensation de pouvoir avancer sur la moto pour être assis presque sur le guidon, une vue plongeante sur la fourche énorme, l'amortisseur de direction juste en dessous, un guidon large. Voilà, donc c'est quand même voilà, une position très Hypermotard, très radicale, voilà, pour une moto qui se veut urbaine et puis aussi fun pour les petites routes. Bon, moi je vous le dis, c'est une petite confidence de journaliste, j'ai jamais trop compris le mode d'emploi de conduite de ces motos. Est-ce qu'on conduit en déhanchant? Non. Est-ce qu'on conduit assis et on bouge plus et on conduit uniquement en contre-braquage? J'en sais rien, j'arrive pas à les conduire, je me sens bien plus à l'aise sur une Monster par exemple. Bref, ça n'engage que moi, hein, mais vous pouvez donner votre avis. Donc la selle, pour le passager, elle n'est pas si courte que ça. Donc on va avoir un accueil du passager qui ne va pas être si ridicule. Voilà, même si pour se tenir les mains près des pots, ça va être compliqué. C'est une moto qui va délivrer 120 chevaux. Donc on est au-dessus de la puissance de la Monster qui est de 111 chevaux. Donc 120 chevaux pour cette moto et elle est annoncée très très légère. 180 kg à sec pour 120 chevaux, ça va vraiment être un jouet, hein, cette moto. Voilà, bon, alors surtout, ça va être un jouet, mais ça va être un jouet quand même assez cher. À partir de 15 790 € en France pour la version standard. Bon, et 19 990 pour la version SP. Bon, franchement, je vous le dis là, d'accord, Ducati, c'est une marque haut de gamme, premium, tout ça, ok. Ils gagnent tout en MotoGP, super. Mais là, pour le coup, c'est quand même une moto jouer, quoi. C'est vraiment une seconde moto parfaite ou une moto qu'on sort que le week-end s'il fait beau et je sais pas, ça me paraît quand même assez cher pour cette utilité. Après, chacun voit midi à sa porte. Ducati, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'ambition sur l'Hypermotard parce qu'en général, c'est une moto qui se vend très très bien en Italie, voilà. Mais ce genre de moto, gros supermote, en France, c'est quand même un petit peu difficile. Donnez-moi votre avis sur la philosophie de cette moto, son utilité sur le marché, etc. Merci.